Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui relève de la pathologie. Aujourd'hui on va parler des hémorragies du postpartum. Alors pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que souvent les hémorragies c'est quelque chose qu'on voit, je dirais pas souvent, mais quand même régulièrement. Et donc du coup des fois dans l'urgence on fait des choses et les femmes ont l'impression de subir. Mais c'est qu'en fait, on fait des choses extrêmement rapidement parce qu'une hémorragie, ça peut aller très très vite. Souvent, on fait bien entendu le débriefing après parce qu'on n'a pas le temps forcément d'expliquer sur le moment parce que c'est une urgence quand même vitale. Donc moi, quand ça m'arrive, je dis à la dame, je vous expliquerai tout ce que je fais quand on aura fini, mais il faut que ça aille vite et je vous ferai un petit débriefing à vous et à votre conjoint à la fin. Donc vu que c'est une urgence vitale, on dit à la dame ce qu'on fait, mais on n'a pas le temps d'expliquer «Ah, je pose ça parce que c'est important de le faire pour telle ou telle raison». On dit «Madame, voilà, je pose la sonde urinaire, madame, est-ce que je peux vous examiner?» et madame, etc., etc. Mais on n'a pas le temps de bien expliquer sur le moment. Bien sûr, on le fait après, quand on a le temps. Et aussi, ce qui surprend les dames quand une hémorragie survient, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui rentre dans la pièce d'un coup. Et donc, du coup, elles étaient au calme, tranquilles. Il y avait bébé sur elles. Et là, d'un coup, plein de monde rentre. Tout le monde s'excite sur les côtés pour préparer des choses, etc. Les médicaments, habiller le chirurgien, n'importe quoi, habiller le gynéco, la sage-femme en stérile. Et donc, elle voit beaucoup de monde s'activer et c'est source de stress. Donc, on va faire un petit débriefing des étapes qui se passent généralement quand vous faites une hémorragie. Alors les amis, j'aimerais vous rassurer sur le fait que en France, on a tous les médicaments, toutes les techniques au niveau médical pour gérer une hémorragie, que ce soit une petite hémorragie comme une grande hémorragie. Donc vous inquiétez pas sur ce point. Là, ce que je vais faire, je vais vous faire la liste de ce qu'on fait généralement pour la prise en charge des hémorragies pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a autant de monde dans la salle et pourquoi on vous pose une sonde urinaire, pourquoi on doit faire une DARU, etc. pour pas que ça soit source de stress si jamais ça vous arrive. Alors, il y a plusieurs causes d'hémorragie, d'accord? Déjà, d'une, l'hémorragie elle peut être due à une atonie utérine, c'est-à-dire que normalement, une fois que le placenta est sorti, votre utérus se contracte, d'accord? Pour arrêter les saignements et pour pas qu'il y ait beaucoup de saignements après la sortie du placenta. Mais des fois, l'utérus est fatigué, donc il ne se contracte pas forcément, voire il ne se contracte pas du tout. Là, dans ces cas-là, on peut vous masser l'utérus, donc on va vous appuyer sur le ventre en massant l'utérus, parce que quand on masse l'utérus, étant donné qu'il est composé d'un muscle lisse, il va se contracter. Si ça c'est pas suffisant, bien évidemment, on rajoute du syntocinon, c'est de l'ocytocine, en perfusion, qui va aussi aider à contracter. Il y a une autre cause aussi d'hémorragie qui peut être liée au placenta. Le placenta ne se décolle pas ou se décolle en une partie, donc du coup il y a des saignements qui viennent. Dans ce cas-là, la sage-femme va s'habiller en stérile pour chercher le placenta d'elle-même. Dans ces cas-là, vous verrez la sage-femme s'habiller en chirurgien, comme dans Grey's Anatomy, avec des gants qui la protègent quand même jusqu'ici. Ça ne veut pas dire qu'elle va rentrer tout son bras à l'intérieur de vous, c'est juste qu'il faut être en stérile. Donc n'ayez pas peur de la taille des gants quand vous allez les voir. On va aussi vous mettre des antibiotiques parce que quand même c'est un geste invasif, donc on vous mettra des antibiotiques. Et du coup j'insiste sur le fait que si vous avez des allergies à un antibiotique, c'est très important de le dire durant les consultations de grossesse à votre sage-femme. Parce que des fois, comme je disais, dans ces cas-là, par exemple, en cas d'hémorragie, on peut vous mettre des antibiotiques. Donc c'est très important pour nous de savoir si vous êtes allergique à des médicaments ou pas en amont. Aussi, d'autres causes d'hémorragie, ça peut être une déchirure du col, mais ça, c'est pas très courant. Dans ce cas-là, c'est le gynéco qui va suturer le col. Ou sinon, comme je le disais, oui, c'est l'atonie utérine qui fait que vous saignez. Ce que je vous fais, les filles, il faut bien comprendre, c'est pas un cours d'obstétrique, hein, c'est pas un cours de protocole au niveau de la prise en charge des hémorragies. C'est vraiment des petites infos par-ci par-là pour que vous puissiez comprendre ce qu'on fait, d'accord? Donc là, on va voir le processus qu'on suit. Alors, généralement, quand la sage-femme voit que vous faites une hémorragie, elle va appeler l'équipe. Pourquoi? Parce que plus on est de monde, plus on s'aide, plus la prise en charge se fait très rapidement et plus on résout le problème très rapidement. Donc c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de monde rentrer dans la pièce rapidement. Parce qu'il nous faut du monde pour habiller soit la sage-femme ou le gynéco en stérile pour faire la révision utérine.
parce qu'on a besoin de quelqu'un qui prépare le matériel en stérile pendant que la sage-femme s'habille, quelqu'un qui prépare les antibiotiques, quelqu'un qui prépare le Synto, voilà, et quelqu'un qui aide, et quelqu'un qui note aussi tout ce qu'on fait minute par minute, d'accord? Donc, dans un premier temps, après ça dépend de comment les choses se profilent, mais grosso modo, il y a toujours ces paramètres-là. La sage-femme ou le gynéco peut être amené à s'habiller, comme je vous disais, en stérile pour faire une révision, ce qu'on appelle une révision utérine ou une délivrance artificielle suivie par une révision utérine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va passer notre main dans votre utérus afin d'enlever les caillots qui sont dus à l'hémorragie ou de décoller le placenta nous-mêmes parce que vous saignez trop et on ne peut pas vous laisser vous vider de votre sang, comme on dit, sans vous faire peur. Donc la sage-femme ou le gynéco fera ça. Ensuite, pendant qu'on fait le geste, quelqu'un mettra des antibiotiques, quelqu'un d'autre mettra du Synto, voire un autre produit qui s'appelle le Nanador, ça aide à faire contracter l'utérus. On peut être amené aussi à vous poser une sonde urinaire, parce que souvent les dames, quand elles perdent beaucoup de sang, quand elles font une hémorragie, au niveau des reins, les reins peuvent être impactés si l'hémorragie est sévère, d'accord? Donc c'est pour ça que nous on pose une sonde urinaire pour voir votre diurèse, c'est-à-dire la quantité d'urine que vous produisez pendant 24 heures, pour être sûr qu'au niveau de la fonction rénale, au niveau de vos reins, tout se passe bien, d'accord? Donc on peut être amené, en fonction du type d'hémorragie que vous faites, à poser une sonde urinaire. On va aussi vous reprélever un bilan sanguin. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut beaucoup de monde, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, pendant que par exemple on pose la sonde, il y a quelqu'un qui va vous prélever un bilan sanguin pour voir justement la quantité de sang, suite à la quantité de sang que vous avez perdu, quel est votre taux d'hémoglobine. Quand vous faites la prise de sang, c'est pour s'assurer votre taux d'hémoglobine, donc en gros votre taux de fer dans le sang, mais aussi s'il n'y a pas d'impact de l'hémorragie dans votre corps, d'accord? Donc c'est pour ça que, comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer en même temps parce que chacun a son rôle à jouer. Comme je vous disais les chéris, pas de panique, généralement ça se passe très très bien et l'hémorragie est résolue en quelques minutes, d'accord? Vous serez en surveillance bien évidemment un peu plus longtemps pour voir que voilà, tout se passe bien, que le problème est résolu. Donc pas de panique. Comme je disais, les sages-femmes, les gynécos, les internes sont formés pour prendre en charge les hémorragies. Donc franchement, généralement ça se passe très très bien. Voilà, c'est pris en charge. Par la suite, comme je vous disais, soit on vous apportera en fonction des résultats sanguins, soit on vous donnera du fer, soit on vous transfusera s'il y a besoin. Voilà, généralement ça se passe comme ça. S'il y a besoin d'une surveillance plus poussée, ça sera avec les anesthésistes et le gynéco qui décideront où, dans quel service on vous mettra. Mais ça, généralement, c'est dans les cas d'hémorragie sévère. Là, j'aborde pas les cas d'hémorragie sévère. Là, j'aborde les cas d'hémorragie, on va dire, qui sont les plus courantes, les simples, voire modérées. J'aborde pas les cas d'hémorragie sévère parce que c'est très très rare, d'accord? Et ça sert à rien de vous stresser pour ça. De toute manière, les étapes qu'on va suivre, c'est les mêmes que pour les hémorragies simples, c'est juste la suite. Si on voit que ça suffit pas, on peut faire une embolisation, voir autre chose. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur le sujet. En tout cas, vraiment, ne vous prenez pas la tête, pensez pas à la pathologie, pensez plus à l'accouchement que vous voulez avoir, au travail que vous voulez avoir, pour mieux vivre votre accouchement, parce que stresser avant, ça sert à rien, vous allez gâcher la fin de votre grossesse. Et ça se trouve, vous n'allez jamais faire d'hémorragie, donc vous aurez perdu du temps stressé pour rien. Profitez au contraire de la fin de votre grossesse. Comme je disais, n'ayez pas peur parce que même si vous faites une hémorragie, les sages-femmes, les gynécos, les infirmières, les internes sont formés, d'accord? Donc pas de panique, on est habitués, on gère ça comme des chefs. Et en France, on a tous les moyens à disposition pour gérer que ce soit les hémorragies simples, modérées, voire les hémorragies sévères. On a tout le matos, on a tous les médicaments nécessaires, donc pas de panique. Je vous dis à bientôt sur Insta, TikTok, Facebook, YouTube pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et dites-moi en commentaire le prochain sujet que vous voulez qu'on aborde. Donc voilà, bisous.